Alors, bienvenue à notre vidéo lettre pour le premier trimestre 2018. Alors, le but, c'est vraiment de vous résumer les faits saillants du trimestre en moins de 10 minutes. Alors, je vais essayer de faire ça. Donc, les deux sujets qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est pourquoi qu'on a investi dans Facebook et l'embauche de nouveaux employés. Et en ce qui concerne les transactions qu'on a faites durant le trimestre dans vos portefeuilles, on vous invite à vous référer directement à la lettre dans la section afférente. Donc, Facebook, premièrement, c'est 4 applications. Donc, Facebook et Instagram, ce sont des réseaux sociaux, les deux plus gros au monde. Et puis, WhatsApp, Messenger, ce sont vraiment des services de messagerie. Donc, Facebook, Instagram font de l'argent en vendant de la publicité à des annonceurs et Messenger, WhatsApp, en ce moment, ne font pas d'argent. Alors, Facebook ne les monétise pas encore. Bon, maintenant, pourquoi on a investi dans Facebook? Principalement, c'est dû à leur avantage concurrentiel qu'on appelle un effet réseau. C'est quoi un effet réseau? Eh bien, plus il y a des gens qui utilisent le service, plus l'utilité de ce service-là augmente pour tous les utilisateurs. Alors, par exemple, quand Facebook avait 20 millions d'utilisateurs, vous aviez probablement moins d'incitatifs à l'utiliser parce que votre entourage n'était tout simplement pas dessus. Mais maintenant, avec plus de 2 milliards d'usagers, pratiquement tout votre entourage est dessus, alors l'utilité du service est beaucoup plus élevée qu'il y a 10 ans. Donc, c'est ça l'effet réseau. Plus il y a des gens qui adhèrent, plus l'utilité augmente et plus ça renforce les liens du réseau. Et Facebook actuellement est devenu tellement gros et tellement une grosse masse critique que ça va être très difficile pour un concurrent d'aller briser cet effet de réseau-là. Et on l'a vu avec Google qui n'a pas réussi avec toutes ses ressources illimitées. Et donc, c'est ça, ça prendrait un autre concurrent qui pourrait venir et briser cet effet-là, mais il faudrait que les gens adhèrent à ce nouveau service-là, mais ce nouveau service-là n'aurait pas encore d'usagers, donc les liens ne se créeraient pas. Alors, on pense que c'est improbable qu'il y ait un autre réseau qui apparaît dans les prochaines années. Si c'est le cas, Facebook pourrait probablement copier les fonctionnalités principales, comme Facebook a fait un peu avec Snapchat. Et donc, ça empêcherait un concurrent de vraiment aller chercher une masse critique. Bon, le deuxième élément qu'on mentionnerait, pourquoi on a acheté le titre, eh bien, c'est l'évaluation raisonnable. Donc, Facebook, actuellement, se transige un ratio d'environ 18 fois là, les profits par action de 2018. Pour une entreprise qui a cru ses revenus d'environ 47 dans la dernière année et son bénéfice avant impôt de 63 %. Alors, on pense que la croissance va continuer, peut-être pas à ce rythme-là, mais elle va être très robuste. Alors, on paye un prix qui est très raisonnable pour cette croissance-là. Maintenant, si on embarque dans le vif du sujet, donc les enjeux auxquels Facebook fait face, on pense qu'il y en a deux. Le premier, c'est la perception que Facebook ne fait pas de son devoir de bien protéger les données de ses utilisateurs. Et c'est tout ce qui est arrivé avec la crise médiatique par rapport à Cambridge Analytica. Donc, pour vous donner du contexte, Facebook rend disponible des outils pour des développeurs d'applications, comme par exemple Facebook Login. Ça vous donne l'opportunité d'utiliser votre compte Facebook pour accéder à une application, par exemple Spotify. Et en faisant ça, vous donnez aussi accès à votre compte Facebook aux développeurs d'applications. Maintenant, avant 2014, Facebook avait une particularité où est-ce que le développeur d'application pouvait accéder non seulement à votre compte, que vous lui donnez l'autorisation, mais aussi à tout le compte de vos amis Facebook. Alors, c'était une vision de Mark Zuckerberg à l'époque de vraiment ouvrir et partager les données du réseau social pour que les développeurs puissent créer des meilleures applications qui sont plus personnalisées et plus sociales. Par contre, il y a eu des conséquences. Alors, un dénommé Alexander Kogan a utilisé cette modalité-là pour vraiment aller chercher de l'information sur des dizaines de millions d'utilisateurs.
Et ensuite, il a vendu cette information-là illégalement à Cambridge Analytica. Alors, faut mettre ça en contexte et faut dire que c'est comme ça que Facebook opérait à l'époque. C'était connu, c'était de même que ça marchait. Vous donniez l'application à Facebook d'accéder à votre compte et à cela de vos amis. Donc, c'était accepté. Maintenant, c'est Kogan qui a vendu illégalement les données, donc c'est lui qui était dans le tort. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2014, Facebook a complètement fermé cet accès-là aux données et donc a en quelque sorte déjà réglé ce problème-là qui est sorti dans les médias dans les derniers mois. Là. Donc, Facebook en 2014 a vraiment mis une mesure en place, une bonne mesure en place pour prévenir de futurs abus comme ça. Et en plus, Facebook va mettre en place d'autres mesures pour restreindre l'information qu'un développeur d'application peut aller chercher. Donc, l'opinion de Medici, c'est que Facebook a déjà mis en place les mesures, va en mettre d'autres en place. Mark Zuckerberg, à l'époque, probablement qu'il n'aurait jamais dû ouvrir autant sa plateforme. Donc, c'était une erreur de parcours, une erreur de vision. Ils ont rectifié le tir en 2014. Et Zuckerberg est sorti dans les médias récemment pour s'excuser. Alors, on pense qu'il a fait quand même un bon travail. Il est apparu devant le Congrès. Donc, ça, c'était bien. Alors, on ne pense pas que ça va avoir des impacts matériels sur le modèle d'affaires de Facebook. Les gens ne vont pas délaisser le service. Il n'y a aucun réseau alternatif de l'ampleur de Facebook. Et donc, les gens aussi, ils ont une courte mémoire. Là. On pense que dans 6 mois, 1 an, les gens ne vont plus vraiment parler de cet incident-là. Alors ça, c'est la première chose. Le deuxième enjeu que Facebook fait face, c'est vraiment la propagation de fausses nouvelles, d'informations trompeuses, de contenus non appropriés, comme par exemple des commentaires violents et racistes. Alors les gens reprochent à Facebook que la plateforme ne fait pas assez pour vraiment détecter et supprimer cette information-là. Et Zuckerberg admet honnêtement et candidement qu'effectivement, Facebook est en retard sur cet enjeu-là. Facebook était lent à reconnaître que c'était vraiment un problème répandu. Et dans les 2 prochaines années, on va voir des mesures que l'entreprise va mettre en place justement pour régler ce problème-là. Donc, ils vont embaucher plusieurs milliers de personnes qui vont manuellement revoir du contenu. Ils vont utiliser aussi de l'intelligence artificielle pour détecter le contenu abusif. Et donc, on pense que c'est un problème qui va être réglé. Oui, Facebook va encourir des dépenses d'exploitation plus élevées, mais pas assez pour que ça ait un impact vraiment matériel là, sur la croissance à venir. Donc, ça, c'est notre opinion. Alors, c'est ça. Pour résumer, bon, maintenant, le gros risque avec Facebook que l'on reconnaît chez Medici, c'est le risque de réglementation. Donc, est-ce que Facebook va avoir l'habileté de collecter autant de données sur ses membres dans le futur? Alors, c'est effectivement un risque et Facebook fait son argent justement en permettant à des annonceurs de cibler les membres avec des annonces. Alors, notre position chez Medici, c'est que même si ces réglementations sont en place, Facebook va être en mesure de s'adapter. Oui, peut-être que l'expérience d'utilisateur va être un peu impactée négativement, mais Facebook va s'adapter. Deuxièmement, les médias en ligne vont demeurer un canal supérieur pour cibler les gens que les médias traditionnels. Et troisièmement, des réglementations pourraient même mettre des barrières à l'entrée pour des nouveaux concurrents qui voudraient se bâtir un réseau social. Alors, ça pourrait même aider à Facebook. Alors, ça fait vraiment le tour de notre thèse sur Facebook. Maintenant, le prochain sujet, c'est l'embauche de 2 nouvelles ressources.
Alors, Carl Benjamin et Yannick Clérouin se sont joints à nous. Carl nous vient d'une grande entreprise, une grande compagnie d'assurance canadienne où il gérait les transactions là-bas. Alors, il va nous aider ici avec les achats et les ventes dans vos comptes. Et Yannick puis Carl, ils ont un point en commun, c'est qu'ils géraient eux-mêmes leur portefeuille avant de venir chez Médici. Alors, ils partagent vraiment notre passion pour l'investissement. Yannick Clérouin, vous le connaissez peut-être, il était chroniqueur chez Les Affaires pendant un bon 16 ans. Donc, il connaît bien les entreprises nord-américaines, il connaît bien les marchés financiers. Il va nous aider vraiment à garder un bon contact avec la clientèle. Il va aussi nous aider dans nos communications. Alors, on est bien content de les avoir. Dernière petite mention, Médici, on va lancer un nouveau site Internet dans les prochaines semaines. Alors, vous n'avez pas à vous inquiéter, l'accès client va toujours être à la même place, donc sur notre page d'accueil en haut à droite. Et pourquoi qu'on a décidé de lancer un nouveau site Internet? Eh bien, c'est pour mieux vous donner un accès à notre contenu médiatique, donc tout le contenu vidéo et les articles vont être, je pense, mieux... on va pouvoir mieux accéder et on essaye aussi que nos valeurs vont transparaître là, dans ce nouveau site web-là. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Je pense que ça fait le tour et si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas et on se revoit dans 3 mois. Merci.